Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Ajil farajahum. Dans la session passée, nous avons démontré quelques réactions de la part de l'imam Ali alayhi salam et de ses compagnons, les adeptes, on les appelle les chiites de l'imam Ali à l'époque de Abu Bakr, lorsqu'il a été élu en tant que le dirigeant de la communauté musulmane et qui n'était pas en réalité concordant au testament que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé derrière lui, qui est de s'attacher à l'imam Ali alayhi salam et les gens de sa maison, et qu'il a toujours démontré que tous ceux qui vont se détacher de cela seront noyés et seront égarés comme les gens qui ont refusé de monter dans l'arc de Noé. Donc, nous sommes arrivés maintenant à évoquer ici et relater quelques réactions individuelles de quelques compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que j'ai dit que dans la croyance sunnite, tous les compagnons sont justes. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu avec le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, ceux-là n'ont pas pris en compte qu'il y a eu des divergences entre ces compagnons-là. Et que s'il y a eu des divergences entre ces compagnons-là, si en réalité cette divergence qui a été entre ses compagnons, n'importe quel groupe qui vont suivre une partie ou bien une personne parmi les compagnons devait être authentique aussi en islam. On ne pourrait pas rejeter quelqu'un parce qu'il n'est pas de même confession ou bien de même croyance que nous. Mais malheureusement, pour faire cacher tout cela, pour ne pas que aujourd'hui les gens sachent ce qu'ils sont en train de pratiquer comme religion, la mesure a été prise depuis longtemps par les ulamas sunnites pour dire que ce qui s'est passé entre les compagnons, il ne faut pas parler de cela. Que Allah subhanahu wa ta'ala va les pardonner. Oui, que Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne, cela dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on veut atteindre le salut par quoi? Par la raison et les enseignements que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va nous laisser. Si nous avons prouvé quoi? Que c'est l'islam, la religion authentique. Donc, comment atteindre le salut? Par la raison et les instructions que va laisser le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Concernant la raison, nous avons un système inné dans l'être humain que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun d'entre nous. Mais et concernant ce qui s'est passé, ou bien ce que le prophète a enseigné, ou bien ce qu'il n'a pas enseigné, comment il faut reconnaître que le prophète a dit ceci, il n'a pas dit cela?
Comment reconnaître les enseignements authentiques du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque aujourd'hui nous avons plusieurs écoles en islam. Comment il faut les reconnaître? On a plusieurs fois dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi lui-même avait il avait prévenu cela et qu'il a comment on appelle, donné des mesures à prendre concernant lorsque il y aura cette divergence-là. Donc, cette divergence, nous, on ne peut pas atteindre à spécifier le vrai du faux sans passer par les enseignements que les compagnons nous ont transmis de génération en génération. Puisque cela, de toutes les manières, ils sont intermédiaires entre nous et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lorsque nous arrivons à leur époque, nous voyons que la divergence même en islam a commencé depuis leur époque. Donc pour connaître aussi cette réalité de l'islam, il faut aussi étudier, comment on appelle, l'histoire de ces compagnons-là et des événements qui se sont passés et s'attacher aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi compte tenu de ces testaments, compte tenu de ces testaments et les mesures qu'il va nous laisser et que on devait s'attacher à cela. Donc, comme je le disais, vous allez trouver des réactions individuelles qui se sont passées à l'époque d'Abu Bakr. Par exemple, Fadl ibn Abbas. Fadl ibn Abbas, il était de la famille des Bani Hashim. Lorsque Abu Bakr a été élu en tant que le chef de la communauté musulmane, il a eu à contester. Il s'est opposé à ce que ce groupe de compagnons ont fait. Donc lui-même, il était aussi un compagnon. Un compagnon qui proteste contre un compagnon. Un compagnon du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est opposé à d'autres compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc compte tenu du principe qui dit que tous les compagnons sont justes, celui-là aussi serait automatiquement juste. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Dans une longue parole, après avoir discuté, parlé, il dit ceci à la fin de sa parole qui est rapporté dans quel livre, dans quelle référence? Dans le Tarikh al-Yaqoubi. Regardez, tout ceci est rapporté des références importantes de l'école sunnite. Lorsque Fadl ibn Abbas dit wa sahibuna awla biha minkum, awla biha minkum, il dit que notre ami, notre comment on appelle compagnon, notre comment on appelle dirigeant, notre dirigeant, il mérite cela plus que vous. Aoula biha minkum, il dit qu'il mérite cela plus que vous. Bien vrai que c'est une traduction que je viens de faire en français, mais il y a une différence entre les langues. Lorsqu'il faut que je mets du point dessus, parce que quelqu'un pourrait faire objection qu'il méritait
plus que eux, mais eux aussi le méritaient. Mais ici, la parole veut dire qu'en réalité, ceux-là même ne méritaient pas d'être dans leur position qu'ils ont occupée. C'est une manière de parler en arabe. Et lorsque nous voulons la traduire, pour envoyer l'équivalent, ce n'est pas très facile. Parce que, comme je l'ai dit, le mot aoula, lorsque vous voulez la définir, on appelle af'alu tafdil, c'est-à-dire que plus mieux que autre. Mais souvent, ça vient avec le sens de celui qui détend toutes les mérites. Celui qui détend toutes les mérites. Donc, dans cette parole de Fadl ibn Abbas, il démontre que l'imam Ali alayhi salam, il est le détenteur de la mérite de leadership de la communauté musulmane après le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'était pas en comparaison, de quelques personnes là, de ces quelques personnes vis-à-vis de la personnalité de l'imam Ali alayhi salam, compte tenu du contexte de sa parole. C'est ainsi aussi que lorsque vous allez vous référer toujours encore à ces mêmes références sunnites que j'ai dit, qui s'appelle Tarikh al-Ya'qubi, qui est une référence célèbre dans l'école sunnite, vous allez voir aussi une réaction de la part de Miqdad ibn Aswad. Miqdad, je viens de citer son nom parmi les proches compagnons, les proches adeptes de l'imam Ali alayhi salam. Quelle était la réaction de ce grand compagnon-là que Tarikh al-Ya'qubi a rapporté? Il dit ceci dans sa parole. Il dit ceci dans sa parole. Wa ajaban li Qurayshin wa daf'ihim hadha al-amra an ahli bayti nabiyihim wa fihim awwalul mu'minin. Il dit que je m'étonne de la part de Quraysh. Je m'étonne de ce qu'a fait le Quraysh en arrachant le leadership, la direction de la communauté musulmane aux gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Pourtant, le premier des croyants se trouve parmi ceux-là, parmi les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Il dit que lui, il s'étonne de ce que le Quraysh a fait. Et il a dit ça aussi aux gens. Et que Tarikh al-Ya'qubi nous parle de cela. Donc cette réaction encore démontre cet attachement à l'imam Ali alayhi salam, les enseignements de l'imam Ali alayhi salam. Cette même personne, Miqdad ibn al-Aswad, dans Sunanu ibn Majah, qui fait partie des 6 premières références des hadiths de l'école sunnite, il rapporte une autre parole de Miqdad, lorsqu'il dit ceci, que ma'rifatu ali Muhammadin
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, il dit que bara'atun minan nar wa hubbu ali Muhammadin jawazun ala sirat wal wila'u li ali Muhammad amanun minal azab. Ici, Miqdad est en train d'exprimer ce que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala les a enseignés depuis au moment de son vivant. Ici, il est en train de démontrer pourquoi lui, il est attaché aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la connaissance des gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi protège d'aller en enfer. Protège d'aller en enfer. Qui lui a enseigné cela? C'est venu dans la parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que, Inch'Allah, nous allons citer cette parole-là au moment venu. Dans la continuité de sa parole, il dit ceci: wa hubbu ali Muhammadin jawazun ala sirat, et que l'amour des gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est la mesure qui va aider à traverser quoi? Le sirat. Le sirat, c'est une route que chacun de nous va traverser le jour de la résurrection. Et que les symboles, ou bien si vous voulez bien comprendre, si on le met dans le contexte de notre temps, on dit le ticket pour traverser le sirat, le jour de la résurrection, c'est l'amour de qui? Les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci-là est la parole de Miqdad. Et il dit à la fin, il dit que wal wila'u li ali Muhammadin amanun minal azab, que élire ou bien s'attacher à quoi? Comment on appelle, aux gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, protège ou bien nous donne la sécurité de ne pas être puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un compagnon qui dit ceci. Donc il est juste. S'il est juste, nous on a choisi cette justice-là pour atteindre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et que cela, leur choix n'a pas été fait par simple passion, mais c'est compte tenu de l'appel du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait depuis au moment de son vivant. Et c'est comme ça aussi vous allez trouver le grand compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, qui s'appelle Salman al-Farisi, que le prophète lui-même a dit dans l'une de ses paroles que Salman minna ahlul bayt, que Salman fait partie de nous, les gens de la maison.
Donc déjà, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a justifié Salman ou pas? Le prophète lui-même a justifié Salman pour montrer la bonne moralité de Salman. Sinon, il n'allait pas compter Salman parmi les gens de sa maison. Oui, cette parole est à définir, mais lorsque nous allons étudier les aspects de cette parole, nous allons trouver que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi nous démontre que Salman est une bonne moralité et que cette parole a été rapportée de la part de l'école sunnite aussi. Donc déjà, Salman est une personne juste. Et dans ce cas-là, la réaction de Salman, pour nous, était, ou bien doit être, compte tenu, comme on appelle, des enseignements de l'islam, il sera juste lorsqu'il va prendre une position contre ceux-là qui n'ont pas respecté et qui n'ont pas mis en pratique le testament du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Il a fait plusieurs discours concernant les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Il a même démontré que cette descendance est d'une descendance pieuse depuis Ibrahim alayhi salam en passant par Ismaïl alayhi salam, le père des Arabes. Vous allez trouver cela aussi dans la parole de Salman al-Farisi qui a été rapportée encore dans Tarikh al-Yaqoubi. Est-ce que vous avez vu? Donc, cette réaction encore de la part de Salman al-Farisi démontre encore que l'attachement à l'imam Ali était un attachement authentique. Et encore une fois, dans l'une de ses paroles, lorsqu'il dit dans Ansabul Ashraf, on rapporte là-bas encore une parole de Salman al-Farisi lorsqu'il dit ceci, que l'awbaya'u aliyan la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dans cette parole, il parle des effets ou bien la malchance que cette communauté-là, ou bien disons la chance que cette communauté-là a perdue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si ceux-là avaient fait l'allégeance à l'imam Ali alayhi salam, ils allaient manger au-dessus de leur tête et en dessous de leurs pieds. C'est une expression pour dire que ceux-là, ils allaient avoir trop de bonheur dans leur vie. Trop de bonheur dans leur vie. Et en réalité, cette parole de Salman Farisi, il l'a exprimée, c'est parce qu'en réalité, il connaissait les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et particulièrement Ali alayhi salam. Parce que lorsque vous allez étudier la période de règne de l'imam Ali alayhi salam, vous allez voir un état de la justice dans la communauté musulmane. L'histoire nous a démontré cela, que l'un des aspects que l'imam Ali a établi dans la communauté musulmane était la justice.
Qu'est-ce que peut nous amener au bonheur, au vrai bonheur, si ce n'est pas la justice qui serait établie dans nos sociétés? L'histoire nous démontre que l'imam Ali a établi cette justice-là. C'est lui qui a levé cette discrimination entre les Arabes et les non-Arabes. Et je vous ai dit que c'est cette discrimination que Ousmane a mis entre les Omeyyades et les autres Arabes et le privilège des Arabes aux non-Arabes qui a amené à la révolution contre lui. Et malheureusement pour la communauté musulmane, sans dire pour l'imam Ali, lorsqu'il a établi la justice, ceux qui n'étaient pas pour la justice se sont mis contre lui. Et c'est dans ce cas-là où vous allez trouver la guerre de Jamal et la guerre de Safain, et une autre guerre qui va se passer à son époque. Parce que des compagnons vont demander, comment on appelle, des privilèges. Ils vont demander à avoir des privilèges. Et que l'imam Ali, alayhi salam, pour établir la justice, va refuser. Et voilà, ceux-là vont se rebeller contre les imams. Contre les imams. Donc, en réalité, lorsque Salman Farsi dit ceci, que s'ils avaient accepté l'imam, ils allaient manger au-dessus de leur tête et en dessous de leurs pieds, qui veut dire en réalité qu'ils auront beaucoup de bonheur, c'est parce qu'ils connaissaient la bonne moralité, la bonne moralité de ces gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Dans ce cas-là aussi encore, vous allez trouver plusieurs personnes individuellement qui vont faire des réactions et que nous n'avons pas assez de temps pour évoquer ceci. Mais je vais parler brièvement de Abu Zar al-Ghifari lorsqu'il dit par exemple dans sa parole que si les gens étaient attachés aux gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il n'y aurait pas eu de divergence entre les gens. Est-ce que vous avez vu? Il y a eu des réactions, une réaction aussi de la part de Ubay ibn Ka'b, qui était aussi un compagnon du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous n'allons pas trop prolonger la parole. Il y a eu des réactions individuelles de la part de ces compagnons-là et qui démontrent encore l'authenticité de l'attachement à l'imam Ali alayhi salam, et que cet attachement qui est toujours qu'on appelle la Shia, être partisan et adepte de l'imam Ali alayhi salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.